Comment est-ce qu'on se pose du coup? Bah en vrai, comme ça peut être pas mal. T'as un de ces trous dans le froc, mec. T'es pas vu? Non. C'est l'arbre. Pour moi, c'est face à face. Faut qu'on soit au même level. Ah. Bah là, Bah. du coup, t'es pas du tout droit. Vas-y. T'as droit, moi je voulais comment si tu veux. Ça va là? Ouais, c'est carré. C'est pas mal. Déjà, normalement, on devait filmer dans un arbre. Ouais, mais trop mouillé. Impossible, ça glisse de ouf. Et il y a beaucoup de mousse. Là, on est où? Là, on est à la citadelle, dans une petite cabane, posée, avec les arbres derrière, dans la nature. Qu'est-ce qu'on fout dans la nature, Vianney? Moi, je pense qu'on est dans la nature parce qu'on va parler un peu de ça. Ouais. Et le thème un peu du podcast, ça va être, ça va globalement se tourner autour des environnements de vie. On peut discuter de où est-ce qu'on vit déjà, dans un premier temps, d'où on part, tu vois. Ouais. Où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on veut partir, comment est-ce qu'on voudrait partir, et quel est un peu le plan et pourquoi partir. Ouais. Pourquoi partir en fait? Ouais. Pourquoi à 18 ans, tu devrais partir de chez toi? Bah vas-y, explique-moi. Tu viens d'où? On vient du même endroit. En vrai, on habite à côté. On est juste à côté de Lille. Hein. On s'est rencontrés à 2 ans. Et toi, tu voulais pas. C'est à partir de quand que tu voulais partir? Parce que moi, ça fait déjà un bon 2 ans, 2 ans et demi. Tu vois, je suis en mode de plus en plus, et ça fait 1 an et demi que je suis en mode il faut se barrer. À partir de Noël, j'ai commencé le projet de mon tour du monde. Donc Noël, c'était quand? C'était il y a combien de temps? C'était J'ai commencé à avoir l'idée en genre octobre 2023 et j'ai officialisé l'idée en janvier 2023. Donc ça fait déjà 2 ans. Ça fait 2 ans, mais toi, c'était à propos du voyage avec Lee. 2 ans, ouais, C'était une idée commune. Non, de base, c'était moi qui ai eu l'idée et ensuite, c'est une idée commune. En fait, je voulais le faire avec elle, tu vois. Ok. Elle a eu la même soif d'aventure que moi et c'était vraiment cool, tu vois. Donc là, en gros, après, vraiment partir. Et de base, c'était un voyage de 6 mois et après revenir pour faire des études, tu vois, c'était impératif. Et là, vraiment partir et voyager et voir où la vie mène. Tu vas prendre le risque maintenant et pas plus tard de limite voyager pour 1 an. Ça va faire 7 mois que je l'ai en tête et même pas 1 mois que je l'ai officialisé, tu vois. Et toi? Moi, ça fait bien, comme je t'ai dit, 1 an et demi depuis que j'ai 17 ans, un truc comme ça. Et parce que déjà, le déclin pour moi de la France, de toute la situation, de tout ce qui se passe, je m'y sens un peu de moins en moins bien, sauf à Lille. À Lille, banger, incroyable, trop bonne ville. Je m'y sens vraiment bien, c'est safe, c'est clean, les gens sont géniaux et c'est incroyable. Après, dans les autres villes de France, tu vois, à force de bouger un peu partout, je me rends compte que la France, c'est pas Lille. La France, c'est pas pareil du tout que Lille. Pour moi, c'est d'autres populations, c'est d'autres mentalités, c'est d'autres cadres de vie, tu vois. Et je trouve que, à part dans le sud où il y a le soleil et je sais pas, la côte, la mer et tout ça, c'est trop sympa, tout ça. C'est pas là où j'ai vraiment envie de vivre et de passer du temps, tu vois. Paris, pour moi, Paris c'est cool si vraiment tu vas avec ta copine, t'as full thune, tu prends des Uber tout le temps et tout ça. Mais quand t'es confronté à la vraie vie de Paris, pour moi c'est c'est un cauchemar, c'est un enfer. Je suis d'accord sur le dernier point, mais par contre après je suis pas du tout d'accord. Tu vois, je suis d'accord que Paris ça pue la merde. C'est une super belle ville quand tu te balades et tout, mais je pense que vivre là-bas, j'ai passé genre 1 semaine avec ma copine, 2-3 fois. C'est vraiment chiant, tu vois, c'est pas le cadre de vie que j'ai envie d'avoir. Par contre, pour le déclin de la France, je suis pas d'accord. Tu vois, vraiment. Il y a une déclin des mentalités. C'est normal qu'à Lille, il n'y ait pas la même mentalité qu'à Annecy ou qu'à Nice, tu vois. Environnement, mode de vie différent. Mais aussi, t'es attaché à Lille parce que tu connais Lille. Tu vois. Toutes les villes que t'as fait, je pense pas que t'aies vécu 2 mois là-bas, non, tu vois. Jamais. C'est pour ça. C'est aussi chez toi, tu connais tous les recoins, du coup t'as pas l'impression de découvrir et pas l'impression d'être perdu. C'est ça qui te donne envie. Tu connais du monde, donc tu connais la mentalité. Ouais. Je suis sûr si tu passes 6 mois à Annecy, 6 mois dans le sud, 6 mois dans d'autres régions, ça va devenir pareil. Mais après pareil, c'est une relation différente. Toi tu veux plus in fine partir de la France, tu vois, dans le futur. Moi l'objectif c'est de revenir en France et d'y vivre, tu vois, parce que je pense qu'il n'y a pas de déclin. Moi je suis patriote et surtout tu as le cadre de vie qui est un des meilleurs du monde, tu vois. Oui, je vois. Mais c'est Moi, différent. je pense que d'abord, je dois voyager avant de penser quelque chose à propos de est-ce que c'est meilleur ailleurs ou est-ce que c'est un des meilleurs cadres du monde, parce qu'il y a la narrative qu'on choisit de nous raconter. Tu vois, en mode, vas-y, la France, c'est le meilleur pays en soi, même s'il y a plein de défauts, vas-y, c'est le meilleur pays, plein de trucs.
Et oui, ça peut être le meilleur ou l'un des meilleurs pour certaines choses, mais je dirais pas mon avis est là où j'ai définitivement envie de vivre avant d'y avoir passé plusieurs années ailleurs dans ma vie, tu vois. C'est vrai. Genre pour moi, une décision qui va impacter des dizaines d'années de ta vie, des dizaines, centaines de milliers de personnes, tout ce que tu veux, bah en fait, il faut que tu prennes du temps avant pour y réfléchir. Ouais, t'as raison, je l'ai mal formulé. Faut... Là, je dis ça comme ça parce que c'est mon idée de maintenant, mais t'as raison. Ça se trouve, là, je pars dans 2 mois. Je vais en Asie, je me dis, putain, en fait, je veux vivre là-bas, tu vois. Et ma mentalité va complètement changer. Ouais, je pense qu'au plus t'as d'éléments dans la balance, ouais, c'est ça, au plus ça s'équilibre et tu comprends tu peux pas prendre de décision avant de toi. partir. Et c'est pour ça aussi, et je pense qu'on a le même sentiment, la même idée là-dessus. C'est super important de jeunes partir, tu vois. Partir, ouais. Là, par exemple, nous, on est un peu sorti du truc. Mais le chemin classique, c'est études, 5 ans, au maximum. Tu trouves un CDI. En fait, tu vis pour voir ta mif de 17 à 20. Tu pars, t'es payé comme une merde. Tu vis le week-end, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas ça. T'es pas obligé d'avoir ça pour être heureux. Et si tu prends le risque de partir tôt, tu prends aussi, t'as la rémunération de maturité, d'ouverture d'esprit et même de choix. Ça comporte énormément. Ouais. Tu vois, le risque, enfin genre investissement et retour, il est tellement, genre le retour est tellement plus grand que l'investissement. Mais dans la société, dans nos familles et tout, on nous fait croire que en fait le risque c'est mal, tu vois. Je tenais en micro, ça me pète des couilles. Mais tiens-le bien proche. Comme ça. Mais je pense que partir c'est une super chose parce que tu partes avec plein d'idées en tête, plein d'avis ou de convictions, ou que tu sois vierge, dans tous les cas, les pages vont soit s'écrire, soit se réécrire. Genre dans ta tête, tu vas changer, soit tu vas te construire et te créer. Bah c'est pour ça. Et dans tous les cas, pour moi, c'est toujours pour le mieux. Ouais, c'est vrai. De toute façon, tu sais, c'est le plan de Dieu, hein. C'est le plan de la vie. C'est... Et à chaque fois, il refait sa propre. Je m'en fous. Dans tous les cas, tu vois, ce qui doit arriver arrivera. Et d'ailleurs, à ça, je me demande, est-ce que tu penses que tout est déjà écrit et que tout va se passer comme ça doit se passer, ou que tu as une influence sur les choses? Est-ce que tu penses que tout est déjà prédéfini? Est-ce que tu penses que tu peux changer le cours? C'est une super question et c'est un mélange des deux. En gros, pour moi, c'est le plan de Dieu qui a un plan pour nous, tu vois. Mais c'est pas une route, tu vois. C'est plus un arbre et des racines. Dieu nous a donné la liberté de choisir, tu vois. Il nous a fait à son image mentalement pour qu'on ait le choix. Approche ton micro. Pour qu'on ait le choix, qu'on ait la liberté, tu vois. La liberté de pas faire sa volonté. C'est pour ça il y en a qui vont en enfer ou des trucs comme ça. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, en fait, il a un plan pour nous qui est déjà écrit, un plan de gloire et tout. Mais t'as le choix de t'en écarter. C'est par exemple, tu fais de la merde, ou tu tombes dans des addictions, ou tu prends un autre chemin. Et pour moi, le plan de Dieu, c'est pas une route, tu vois, c'est des racines, comme une ADN, tu vois. Plusieurs routes, mais qui s'entremêlent. Okay. Et selon tes décisions, selon tes actions que tu fais, bah, tu peux aussi t'en écarter jusqu'à ne plus y retourner, à part faire un énorme retour en arrière. Non, mais là, tu mets plus en opposition la route positive, genre que lui t'a tracé, et la route négative où il te laisse la liberté d'y aller, mais c'est le mal. Moi, je te parle plus dans le bien, tu vois. Est-ce que tu penses que toi, ton chemin, ta réussite, ton succès, ta vie, tout ça, est-ce que tout est prédéfini et peu importe ce que tu fais, dans tous les cas, c'était écrit et tu ne peux rien changer à ça. Et dans tous les cas, même si tu te dis, ah vas-y, je vais faire différemment, bah non, parce qu'il avait écrit que tu allais faire différemment. Ou est-ce que tu penses qu'il a écrit un truc et que toi, tu choisis ou non le suivre, mais ça peut rester, tu peux être en parallèle à côté, tu vois. Est-ce que tu penses que tu peux avoir un pouvoir décisionnaire sur tes décisions? T'as un pouvoir décisionnaire sur tes décisions. T'as la vie, t'as Dieu qui connaît le futur et qui connaît ce qui va se passer, tu vois. Mais il connaît en fait toutes les possibilités, tu vois. C'est-à-dire que t'as une possibilité, je vais marcher un pas à droite ou un pas à gauche. T'as aussi une possibilité, où je vais devenir un drag queen et tu vois, faire la gay pride. En fait, il vient de drop son homophobie. Mais pas du tout. C'est pas homophobe du tout. Pas d'homophobie ici, hein. On ne juge personne. Mais c'est juste, tu vois, soit je reste comme ça, soit c'est deux chemins différents. Ouais, oui. 2 chemins différents. C'est merci de le savoir. Mais non, pour moi, en fait, tes choix, tes actions, ça va définir ton truc. Donc, dans tous les cas, tu peux changer ton chemin, tu vois. Mais tout est déjà tracé. Mais en fait, c'est tellement vaste, c'est tellement infini que c'est comme si rien n'était tracé, tu vois. Je réponds pas trop à la question là. C'était quoi ta question? Bah, reformule-la.
Est-ce que tu penses que tout est écrit et que t'as aucun pouvoir sur changer ça? Tout est déjà décidé, tout est déjà fait? Et ou alors, tu peux tout contrôler, tu peux tout choisir? Non, tout est écrit dans le sens où que tu prennes le niveau 1, le niveau 2, le chemin A, le chemin B, là, Dieu, il connaît ce qui est écrit par la suite. Mais tu décides si tu prends le chemin A ou le chemin B. Ok. Tu vois, que t'ailles dans une rue à gauche ou à droite. Donc Dieu, tout est déjà écrit, mais tout ne te contraint pas à agir et à finir de telle façon. Exactement. C'est pour ça que pour moi, le meilleur chemin, c'est celui de Dieu. C'est celui où tu vas te ressentir en paix avec toi-même dans tous les aspects. Et financièrement, relationnellement, intérieurement, extérieurement, tu vois, c'est ça. Par contre, après, ça se trouve, c'est le chemin de gauche, pour être parfait. Par contre, ça se trouve, tu vas faire un full droite, tu vois. Enfin, c'est vraiment caricaturé, mais tu vas aller à l'opposé. Ouais. Tu vas devenir genre multimilliardaire, alors que de base, tu devrais être genre millionnaire. Mais par contre, bon, t'es pas heureux, t'es malade. T'es avec des mauvaises personnes. Tu vois, t'es avec des mauvaises personnes, ça veut du mal. Ok. Tu vois, c'est tu vois ce que je veux Donc dire. tu peux toujours choisir, mais toutes les réalités sont possibles. Toutes les réalités sont possibles, elles sont écrites, Dieu les connaît. Mais t'en as un que tu sens. Ouais, t'en as une, en fait, tu sens tes tripes, tu vois. C'est pareil. Genre, t'as une première cigarette, genre même rien en fait. Te lever tôt pour commencer à bosser, pour scroller sur ton tel, ça peut paraître un truc de merde, mais tu vois, c'est le bon chemin. Ok, t'es déjà allé à Paradisa? Ouais. T'aimes bien? Ouais, de ouf. C'est incroyable, faudrait qu'on y aille ensemble. Ah, de ouf, ouais. T'es avec Agathe, non? Je suis allé avec Agathe, là ils vont changer, c'est un autre sujet de ouf, mais comme on est dans la nature et que je sais que toi t'aimes bien les animaux et tout bah, avant que je parte, faudrait qu'on y aille. En vrai? Pourquoi pas? C'est pas la meilleure saison, je trouve. Bah ouais, mais de toute façon. Alors impossible. Mais ils vont changer quelque chose, tu vois. Nous on était allé en train, donc on est parti de l'île Flandre avec la SNCB. Et en fait on arrive et genre t'arrives dans une petite gare, tu marches 5-10 minutes et t'y es. Et c'est très genre t'entres dans un parc, tu vois. Ça fait très comme ça. Donc autour de l'extérieur c'est vraiment le parc et dehors c'est la campagne belge normale. Mais ils vont faire un changement là. Ils vont faire en sorte que dès la gare, donc dès que t'arrives en train, tu vois le parc de l'extérieur, tu vois des animaux, de la nature, des trucs de l'intérieur. Genre un peu Disneyland Paris. Ouais, ou déjà de l'extérieur ça te paraît oh là là. Putain, j'y suis quoi. J'y suis, ouais. Non, alors que t'y es pas tant que t'as pas rentré actuellement. Quand et là ils vont faire des gros travaux où ouais ça va être très différent. Et je pense que ce serait trop sympa qu'on y aille ensemble. Ah de ouf, moi je kifferais. En plus après les voir en cage ça me ferait chier, mais je pense que c'est tellement énorme que tu vois. Ouais, après tu ressens pas trop ça. Et je sais pas si eux le ressentent vraiment comme ça. Les animaux? Parce qu'ils ont toujours un peu grandi dans cet environnement-là. Ah, ça c'est une question. Et pour certains animaux, franchement, je saurais pas dire, mais j'ai l'impression que Paradisa, ils font bien les choses et qu'ils sont pas cons, tu vois. Ils vont pas prendre un animal qui est dans son milieu naturel et le mettre là. Je pense que c'est soit quand ils vont le soigner, petit à petit, ils vont le réhabiliter pour cet environnement et ils vont faire en sorte de le ressortir pour reprospérer l'espèce. Moi, je pense pas. Je pense que oui, Paradisa peut-être le font bien par rapport à d'autres zoos, tu vois. Mais de base, soit ils le prennent dans la nature, soit ils le font reproduire avec des mecs qui ont été pris dans la nature. Avec des mecs. Non, mais avec des animaux qui ont été pris de leur habitat naturel. Tu sais, de base, la base, elle vient de là, tu vois. La base, c'est des mecs qui sont allés prendre. Des braconniers, ils ont pris des lions. Pas toujours, parce que je crois qu'ils ont commencé. Je sais pas comment ils ont commencé les premiers animaux et tout. Mais il me semble qu'ils ont pris ça de zoos confirmés ou de trucs. Bah non, de base, c'était dans la nature, t'avais un lionceau, ils l'ont pris. Je sais pas si Paradisa ils ont fait ça. Hein. Ah non, Paradisa peut-être pas, mais en gros c'est le marché du truc. Oui, en général genre, dans les autres zoos et tout. C'est pas Paradisa qui va venir piquer, enfin tu sais, qui viennent choisir par rapport à un marché, mais le marché des animaux que Paradisa est à l'intérieur, eux ils vont faire ça, tu vois. Mais ouais, tu sais quoi, je pense même pas. Je pense pas qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'ils connaissent intérieurement, c'est primalement. Ouais, ils doivent. Comme nous, tu vois, c'est comme nous, tu vois. On est habitué à cet environnement. L'instinct de partir et tout. Bah, ouais, on est habitué à la ville, à la maison, à l'intérieur, au chaud, au confort et tout. Pourtant, c'est pas notre vrai truc, notre vrai environnement. C'est pas la vraie nature humaine. Tu sais, pas primale, entre guillemets. Et surtout, je pense que, bah, en fait, on est des animaux et je pense que c'est un super exemple. On s'en rend pas compte, mais on a les conséquences de ça. Tu vois ce que je veux dire? On évolue on évolue, manière qu'on devrait évoluer. On évolue, on a les conséquences. J'avais vu une vidéo, je t'avais parlé au flamme là, c'est vraiment l'exemple que je t'avais dit hors caméra juste avant, tu vois. Dans le sens où t'as un symptôme, j'ai oublié c'était quoi le nom, où genre quand les animaux sont en captivité, ils commencent à péter un câble. T'sais, ils te font en rond, ils savent plus ce qu'ils font, tu vois, une mutation du cerveau, tu vois. Et on a reconnu, là récemment, que t'avais cette même pattern.
ce même pattern chez les humains. Et en fait, c'est pas parce qu'on est dans une cage, techniquement, mais on est dans une cage à l'intérieur de notre tête. Parce qu'on est tous super, on peut communiquer partout. On est tous hyper connectés, en fait, tu vois, avec les TikTok. On a de la fausse dopamine qui est à notre portée de main, tu vois. Donc, création de ces fausses hormones dans la tête et tout. Et du coup, en fait, on a ce faux bonheur qui va venir, tu sais, c'est comme un surplus d'hormones de bonheur qui va venir changer notre cerveau, qui va dire, putain, en fait, c'est ça la norme, tu vois, maintenant. Donc, en fait, je m'en bats les couilles. Tu vois, j'ai plus rien à me protéger, j'ai plus rien à, tu sais, j'ai pas besoin de bouger parce que je peux avoir le bonheur sur mon écran, tu vois. Du coup, t'as plus de discipline, t'as plus de motivation. T'as les mecs. Le cerveau, il fonctionne plus pareil, ouais. Tu sais, t'es plus concentré. Il y en a, ils peuvent plus être concentrés pendant 3 secondes sur une même vidéo, sur un même truc. Moi, ça, tu sais que les formats longs, le podcast et tout, j'en ai beaucoup regardé. Et je pense que c'est en partie ça qui m'a aidé à reprendre de la concentration et du taux d'attention. Attention span. Parce que je consommais pas mal de contenu court. Beaucoup moins maintenant. Bon, toujours un peu, des fois, je regarde un petit peu parce que ça me fait marrer. Et genre, je trouve que c'est drôle d'avoir une fenêtre sur le monde avec l'algo qui te met des trucs que t'aimes bien. C'est toujours kiffant, tu vois, forcément. Mais ne plus en dépendre, ne plus en être addict et tout. Le contenu long a beaucoup joué dans me redonner cette capacité à me concentrer, à écouter des gens parler pendant longtemps et tout. Et j'ai eu de la chance parce que tu sais, je suis pas descendu très bas dans la dégradation de mes compétences cognitives, mon cerveau et tout ça. Et je suis remonté assez vite comme ça. Mais après, avec l'IA, je pense que l'utilisation de second trucs et tout ça, ça a tendance un peu à nous faire baisser. Moi, je bosse avec l'IA en plus. Donc, ouais. Mais je pense qu'il y en a qui sont tombés bien plus bas et que ça va être beaucoup plus dur de remonter. Même jamais remonter. Hein. Et il y en a, je pense, qui ne remonteront jamais. Leur cerveau est voué à devenir de la bouillie. Une peur que j'ai, brain rot. Gros, brain rot, c'est vraiment une bouillie de cerveau, ça veut dire. Les enfants actuellement qui ont 5 ans, qui sont nés dans le brain rot, gros, comment... Mes sœurs. Ça va, ta petite... Ma petite sœur, et toute sa classe, toute sa génération, c'est le brain rot. Tu vois. Ça paraît drôle dit comme ça, tu vois, en mode c'est leur délire de leur génération, mais c'est inquiétant. D'un côté, c'est inquiétant. Je me dis putain, gros, genre inquiétant de ouf. De l'autre côté, je me dis, c'est le même pattern que la génération d'avant ont eu quand nous on jouait à la play. Ouais, mais en pire. En pire. Non, parce que pour nous, c'est pour pire. Tu vois, parce que pour eux, c'était lire un livre, regarder un film, c'était une galère. Tu vois, nous, c'est devenu tellement facile que mais gros, tu réfléchis même plus, tu vois, c'est un truc comme ça. Eux, clairement, c'est pareil. Mais tu vois, ça descend encore. Ouais. Mais je me dis, ok, soit ça va partir en couille sa mère. Mais ça fait déjà plusieurs générations qu'on est de pire en pire. Ça. Mais soit ça va partir en couille. C'est-à-dire que les prochaines générations, ils vont avoir des parents qui sont rôtis du cerveau, littéralement, tu vois. Et là, c'est la merde, tu vois. Ouais. Je pense que ça existe déjà maintenant. Mais, genre, c'est chaud. Mais déjà, regarde un enfant de 5 ans qui est là, qui est dans sa classe et tout. Le mec, il est smart. Il a rien demandé. Il est voué à faire de grandes choses, à être trop smart et à aider l'humanité et tout. Il naît dans cet environnement-là, avec ces gens-là et ces influences-là et tout. En fait, est-ce qu'il va réussir à utiliser le plein potentiel de sa vie juste parce que depuis le début de sa vie, il est voué à rigoler, à se concentrer sur de la merde, tu vois. Enfin, même pas se concentrer, mais tu sais, à être juste c'est rigolo, je vais jouer à Roblox, je vais faire de l'argent en créant des maps Roblox et je vais regarder du brain rot la journée. Et puis, ils vivent dans cet environnement confiné, tu vois, de trucs. Est-ce que tu penses que ce genre de gars, de futurs gosses, tu vois, ils vont réussir à devenir exceptionnels? Wow. Alors ça revient à la question de ton entourage. Si tu traînes avec des mecs qui sont en dessous de toi, tu vas jamais évoluer. Qui te tirent vers le bas, tu vas jamais évoluer. Et tu vas toujours traîner avec des gens qui te tirent vers le haut. Le problème, c'est à cet âge, c'est chaud. C'est au rôle des parents plutôt de le faire. C'est au rôle des parents, et même la plupart c'est au rôle des parents, mais si tous les gosses de ta classe ils parlent que de brain rot et tout, tu vas vouloir t'intégrer là-dessus. Bah ouais. C'est comme quand t'es au collège et tout, tu vois les gens fumer la puff, ou la CE. Tu vas dire, putain, tous mes potes ils font ça, ça a l'air cool. Vas-y, viens, je prends une taf, tu vois. Et ils essayent, et au final, ça commence comme ça. Mais ça a toujours été le cas, il y a 80% de normies et 20% d'exceptionnels. Ouais, mais même pas en fait. Parce que pour moi, c'est pas genre normie et exceptionnel. Pour moi, tu vois, c'est genre une ligne et c'est genre, t'as middle, tu vois, c'est pas soit. C'est pas que blanc ou noir. Non, c'est genre la courbe comme ça là. Ouais, tu vois, c'est du gris, tu vois, c'est genre. Tu connais, c'est la courbe de Gauss, je crois. Tu connais cette courbe? Non. C'est pareil que le 80-20, mais juste mis sous une autre forme. C'est genre, t'as peut-être
60 ou 70% qui est là-dedans, dans vraiment la grosse cloche où genre il y a toute la quantité, donc ça se met de gauche à droite, tu vois. On va dire à gauche, le plus à gauche c'est le plus extrême, genre quelque chose. À droite c'est le plus extrême de l'autre chose, donc opposé. Et au centre, t'as la moyenne et t'as la grosse majorité des gens. Et du coup, ça fait une courbe comme ça. T'as vraiment peu de gens au bout. T'as un petit peu qui sont là. T'en as pas mal qui sont là. T'en as énormément là. Vraiment tout le monde là. Tu captes? Et pareil de l'autre côté. Ouais. Et en fait, cette courbe-là, pour moi, j'ai l'impression qu'elle s'amplifie. Elle fait que monter et que s'élargir. Genre les normies ou les gens influencés, influençables et qui sont là et qui sont perdus, ça fait que grandir. Et les gens exceptionnels ou différents ou bizarres ou tout ce que tu veux, ça fait que s'affiner. Et ils sont de plus en plus. Alors je suis d'accord, je vais répartir parce que tu as parlé de deux trucs super intéressants. Tu as parlé d'une première partie de cette courbe 80-20 et tu as parlé aussi des normies qui augmentent et des bizarres, des originaux, entre guillemets. Des différents, Des différents qui diminuent. Donc, je vais commencer par la courbe de 80-20. Pour moi, parce que moi par exemple, tu vois, pour un moment je jouais 8 heures à Fortnite par jour, tu vois. Quand j'étais en CM2, tu vois, CM1, CE2, non. CM1, CM2, gros, 8 heures par jour j'avais cours, je jouais à Fortnite ou Overwatch. Ouais. Et en fait, pour moi, t'as des mecs qui lisaient des livres, ils s'étaient prévu un avenir beaucoup plus brillant que le mien, entre guillemets, tu vois, qui se bossaient plus, qui étaient plus discipline. Par contre, avec l'âge, ça s'est inversé, tu vois. Les mecs sont partis plus faire quelque chose, et moi je me dis, je tryhard maintenant, tu vois. Donc pour moi, en fait, c'est pas, comme tu m'as dit au début, est-ce que tu crois qu'ils vont atteindre leur plein potentiel? Pour moi, ça se dit pas à un jeune âge, ça se dit plus c'est plus vieux. Ouais. Même si plus tu commences jeune, plus tu lis des livres jeunes, plus tu as les bonnes habitudes jeunes, mieux ça va être dans le futur, plus ça va être simple. Mais il peut y avoir mais en fait, des cas où boum, ça se disrupte. Pour moi, c'est tes actions qui vont. Je sais même pas si je crois au potentiel en fait, tu vois. Oh. Je sais même pas si je crois au potentiel. Pour moi, si tu prends les bonnes actions, même le mec le plus con du monde, s'il se dit vas-y, j'en ai marre d'être con, tu vois. Il comprend déjà, il devient plus intelligent en comprenant qu'il est con et qu'il bosse de ouf pour plus être con. En fait, il va dépasser un mec qui de base est meilleur que lui mais qui fait rien, tu vois. Ouais, mais c'est quoi le pourcentage de chance pour qu'un mec con il veuille ne plus être con? Je sais pas. Hard work beat talent, tu vois, genre. Ouais, bien sûr. Le travail dur bat le talent. Donc pour moi, en fait, c'est genre cette courbe. Plus le temps il avance, plus genre le mec là il va switch, tu vois, ça va descendre, tu vois, comme un toboggan. C'est toujours en mouvement, selon tes actions. Tu vois ce que je veux dire? Et pour venir aussi et là, je pense que c'est ça le vrai problème. C'est comme le cool kid au collège qui devient. Ouais, c'est ça, tu vois. Ça s'inverse toujours. Le cool kid devient le mec nul. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais même pas en fait. Après, tu vois, là on dit pas. C'est pas parce que les gens ont d'autres points de vue que nous. Tu vois, genre, nous on est entrepreneurs, on veut faire ça. Ça se trouve, les mecs ils veulent devenir mécanos, tu vois. Ils vont être heureux là, bien plus heureux que nous. Tu vois, là-dessus, ils vont gagner rien, mais ils vont être heureux. Tant mieux pour eux. Mais pour moi, le plus gros truc, là, le plus gros problème que tu as. Mais c'est leur potentiel à eux, tu vois. Ouais, tu vois, c'est ça. Et le plus important, c'est qu'ils l'atteignent eux. Et qu'ils en soient conscients et qu'ils soient fiers et contents d'eux. Et que peu importe leur potentiel, mais tant que c'est le leur. Le problème, c'est ça. Et ça revient au truc, le plus gros problème, c'est que tout le monde se regroupe dans une énorme case. Tu vois. Et t'as plus de mecs différents. T'as plus de mecs originaux. De base, t'es pas comme moi. Il y a personne qui est comme les autres, tu vois. On est une même espèce, on a les mêmes besoins vitaux. Tu vois, on est tous différents, on a tous un talent différent. On veut se mettre en communauté. Mais là, par exemple, en fait, j'ai l'impression que je reprends le truc des études. On va croire que je suis vraiment, je crache sur les études de baiser, alors que pas du tout. Ça se trouve dans 2 mois j'en fais, tu vois. Mais par exemple là, parce que c'est l'exemple où je suis dedans et on est dedans, c'est genre tu vois, si tu fais pas un minimum une licence de 3 ans et même maintenant de 5 ans, même si tu veux devenir boulanger, tu vois, tu dois faire d'abord un master en commerce ou un master en droit, tu vois, pour que la société se dise non mais tu vois j'ai un diplôme, tu vois. Alors que ça se trouve gros, tu vas être boulanger, tu fais un plombier, tu fais un CAP d'1 an, tu t'en bats les couilles. Et c'est pas parce que tu fais un CAP d'1 an que t'es inférieur à un mec qui a fait 5 ans d'études dans un autre domaine. Et ça en fait, la course au diplôme, la course au salariat, tu sais, au mec plus haut, ah putain, ah ouais je gagne genre 1000 balles de plus que toi en 1 an, tu vois. Du coup je suis supérieur à toi. Et, tu sais, ça ramène dans une case, tu vois. L'objectif c'est la thune dans le salariat, c'est de faire le plus long d'études, de troquer ton temps contre même pas de l'argent, tu vois. Et de pas se dire ah putain en fait c'est quoi je le veux, tu vois. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre en vrai de cette course, de ce jeu, de cette course? Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de ah putain le mec il a un meilleur diplôme que moi, tu vois. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de me dire ah putain lui il est plus safe que moi maintenant, il gagne plus que moi en vrai in fine.
Mais est-ce qu'il a vécu les trucs que j'ai fait, tu vois? Est-ce qu'il a fait les trucs que j'ai pu faire parce que est-ce qu'il a fait ses propres trucs déjà? Ouais, c'est ça. Pour en revenir aux nouvelles générations et aux jeunes et tout maintenant, est-ce que t'as peur pour ta sœur, ta petite sœur? Ou tes 2 petites sœurs même? Mes 2 petites sœurs sont super intelligentes. Je dis ça pas parce que je suis grand frère, mais quand je me revois par rapport à leur âge, elles ont une capacité genre d'intelligence émotionnelle. En fait, c'est juste toi, t'étais trop con. Hein. Ouais, j'étais débile en fait. J'étais juste super con. Mais genre, je te jure, ça me choque pas. Ma sœur qui a une discipline basée, ma Suzanne, qui a une discipline basée, genre tu vois, elle veut faire un truc, elle fait un truc, tu vois, perfectionniste. Et pareil, émotionnellement, elle comprend les choses même à son âge, tu vois. Quand j'ai eu mon engueulade avec mon père, par exemple, tu vois, ça criait, ça a commencé à pleurer. Elle, tu vois, je suis allé la voir, elle a réussi à se calmer et tout. Et moi, à son âge, j'étais en PLS, tu vois. Et l'autre, la plus jeune, Diane, elle, par exemple, elle est beaucoup plus intelligente émotionnellement, tu vois. Genre, pas par rapport à ce sujet, mais genre, tu vois, elle a une intelligence. Déjà ouais, on avait du temps à setup. Ouais, elle a une intelligence émotionnelle qui est forte, donc je pense pas que je suis inquiète pour eux. Le seul truc, je suis inquiète pour la société dans laquelle elles vont vivre, parce que la société va influencer ce qu'elles vont devenir. Tu vois, t'es influencé par où tu vis, tu vois. Et là, en fait, c'est ça. Et après, je me dis, est-ce que je surréagis pas et je me dis, en fait, tu vois, genre Roblox, les brainrot et tout, c'est juste le Fortnite de la nouvelle génération, tu vois. Pour moi, c'est le Fortnite de la nouvelle génération, mais il y a des downsides un peu plus gros. Tu vois, genre avant, Fortnite, c'est le Minecraft de la nouvelle génération, mais Minecraft, il y en a combien, dont moi, qui sont devenus méga smart, qui ont appris plein de trucs, qui ont appris plein de trucs avec Minecraft, qui ont créé plein de choses et que ça a développé plein de trucs en moi. Fortnite, j'ai l'impression un petit peu moins. Roblox, un petit peu moins. Tu vois? Pour moi, ouais, j'avoue. Enfin après, non, en vrai, Roblox et Fortnite, c'est quand même des jeux où il peut se passer plein de trucs et ton cerveau, il est quand même stimulé et tout. Mais j'ai l'impression qu'on est plus sur une pente descendante qu'une pente ascendante. Tu vois? Ça depuis toujours et dans tout, en fait. Hein. Tu sais, dans le taux de testostérone dans les humains, dans le taux d'hormones dans les humains, dans le taux de conscience, dans le QI moyen, dans tout, en fait. Dans l'alimentation, dans le... Il y a plein de variables qu'on prend en compte, genre le QI, peut-être qu'il baisse un peu, ou voilà, je sais pas, les cours que nos parents, ou nos grands-parents, ou nos arrière-grands-parents, ils avaient en cours, je sais pas, en 3e, nous on les a en études sup, tu vois. Mais non seulement il y a des humains qui sont genre un peu en déclin, mais en plus, genre t'as l'IA, par exemple, je sais pas, un mec qui a 100 de QI et un mec qui a 120 de QI, la différence est plutôt forte. Ou 80 et 150, la différence elle est vraiment forte. Pourtant, 80 et 150, tu vois, il y a 70 points, ok. Alors qu'une IA qu'on a 500, le mec de 80 et 150, en vrai, ils sont pas si loin, hein, comparé à l'IA qu'à 500. Ah, c'est ça. Tu vois, du coup, l'écart il se creuse, mais non seulement entre certains humains, mais en plus avec d'autres alternatives et d'autres outils. Ouais, d'autres trucs qui pop comme ça. Tu penses quoi du futur de l'IA? Tu penses que le monde va bénéficier de l'IA ou va s'effondrer, entre guillemets, enfin, tu sais, avoir un downfall, un déclin? Pour moi, les deux vont arriver. Non, t'as un choix. Bah, il tasse. Le plus gros. Le plus gros. Tu peux dire les deux. Bah, ça dépend ce que tu choisis de voir. Je pense qu'il y a la majorité des gens qui vont subir le côté négatif et qui vont y faire face et qui vont ne voir que ça parce que c'est ce qui va arriver en grosse quantité dans leur vie. Et je pense que t'as une élite qui aura la chance, et je compte en faire partie, et je compte amener des gens autour de moi comme toi à en faire partie, dans ce côté-là où c'est un peu, tu sais, comme dans Wall-E, la société des gros riches qui sont sur la plaine, c'est qui sont gros, qui se déplacent en vaisseau volant là, qui font plus rien. Ouais. C'est un peu ça. C'est bizarre de le voir comme ça, mais je trouve j'ai l'impression qu'il y a moyen que ça devienne un peu comme ça, où il y a une élite comme ça qui aura la chance, et qui se rendra peut-être même pas compte en fait, mais qui aura la chance de survivre et d'être bien. Et tu vois Black Mirror? Je vois, ouais. Il y a un épisode, je sais pas si tu l'as vu, où ils font du vélo toute la journée pour farm des points, un truc comme ça. Et avec les points, ils peuvent s'acheter à manger, genre des pommes et tout. Et ils dorment dans une pièce avec que des écrans. Et genre, pour être logés, en gros, ils dorment dans une pièce où tous les écrans, partout, au sol, au mur, au plafond et tout, c'est genre une pièce de 2 mètres sur 2 mètres. C'est que des écrans, que des pubs, que des pubs. Et genre, parfois, t'as des pubs de porno qui se lancent. Et genre, c'est vénère, mais genre, tu t'en rends compte en mode, waouh, genre, ce qui vit là dans ce petit environnement confiné, on le vit à notre échelle et à notre manière dans notre vraie vie dans la société. Ouais, et je suis en mode, il faudrait que tu le vois, faudrait que tu regardes. Regarde tous les Black Mirror. Tout le monde devrait regarder tous les Black Mirror. C'est une urgence vitale. Je te jure, c'est vraiment, on est tous amenés à vivre. C'est quoi le top 3? Je change un peu de sujet, mais je reste le top 3 films, séries, mangas, animés, tous les trucs qui m'ont touché, qui m'ont touché ou que je trouve qu'ils seraient importants pour tout le monde. Qui t'ont touché, qui ont créé la mentalité que t'es aujourd'hui.
Genre que dans l'univers cinématographique et tout? Tout. Ou dans le contenu audiovisuel au général? Tout. En vrai, là récemment, ce à quoi je pense, c'est le podcast Sans Permission. Ouais. Usama Ayomi. Genre, c'est le truc où tu vois, je me suis dit, bah, ça m'a beaucoup construit récemment. Et ça m'a apporté plein de nouvelles briques et plein de visions et d'angles différents. Ça, c'est cool. Donc je dirais YouTube au format général, tu vois, en vrai, parce que YouTube, si t'es pas trop con, tu tombes sur les bonnes choses, les bonnes personnes, et puis tu te démerdes. T'as tout le truc, t'as tout le knowledge du monde sur un YouTube. peu, ouais, franchement, ouais. Après, t'as que des infos un peu générales, mais t'as pas des infos un peu secrètes, tu vois, où là, c'est vraiment que des connexions, des relations, des connaissances qui peuvent t'apporter des trucs spécifiques ou adaptés à toi et tout, mais bon, bref. Mais donc, je dirais YouTube en général, et là, comme j'ai bien kiffé le podcast Sans Permission et que ça m'a. Genre, je trouvais ça cool qu'ils fassent ça et qu'il y ait plein d'invités et tout ça, c'est trop sympa. Et c'est pour ça que, je fais un petit clin d'œil à ce podcast-là en appelant le podcast que je fais Sans Filtre. Ouais. Un petit clin d'œil. Petit coucou. Un petit coucou, quoi, pour les amis. Et quoi d'autre? Je pense que Black Mirror, ouais, c'est un très bon truc à propos du futur, mais qui nous dicte, enfin, qui nous annonce un peu notre futur, mais en fait, ça nous reflète notre réalité actuelle un peu. De plus en plus, on se dirige un peu vers ça. Donc je pense que c'est intéressant pour à peu près tout le monde de voir Black Mirror et d'y réfléchir. Tu vois, de se laisser prendre des claques par le truc, parce que de prendre un peu du recul et de se rendre compte de la réalité, comment elle est par rapport à ça. Ouais, je comprends. Et puis il y a un autre truc, tu m'as dit 3, bah le troisième, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce qu'il y en a que 2, c'est que 2, hein. Wesh. Ah, j'avais franchement un troisième truc ou une autre chose. En vrai, ce serait. J'ai pas vraiment beaucoup de livres qui m'ont énormément impacté. Oh, j'en ai, frère. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus affecté. Moi bizarrement, non. Parce que t'as quitté le lycée. Parce que j'arrive pas à lire. Je sais pas lire. Bon, le livre il m'a impacté quand il m'est tombé sur le petit orteil. C'est tout. Mais franchement, je sais pas dire. C'est quoi? Je dis juste ça pour l'instant, c'est très bien. Voilà. Tu sais les miens? Ouais. Step bro. Non, je rigole. Top 3 des contenus audiovisuels qui ont le plus marqué Augustin. Top 1. Numéro 1. 7. Non, le numéro 1 premier degré, c'est Vinland Saga. Je te jure. Ouais, gros, ça m'a. Tu sais que la randonnée que je t'ai proposée, tu sais, la première. Nathan, Lac Vert. Ouais. Lac Vert. J'ai froid. Ouais, un peu, moi, ça va, respire. Gros, c'est à cause parce que j'ai vu Vinland Saga, ça m'a mindfuck la tête. La première saison, je me suis dit, putain, c'est stylé et tout, mais j'avais pas vraiment vu le truc. Deuxième saison, je me dis, ça pue la merde, tu vois, y a plus de fight et tout. Et en fait, ça m'a matricé, mais genre vraiment, c'est le truc qui m'a le plus touché en termes de séries, films, qui a changé mon mindset. Putain, mais en fait, gros, la nature, quoi, tu vois. Est-ce que ça t'a plus impacté que la religion? Non, jamais. Je reviens aux deux. Là, je parle juste en contenu. Tu vois, sinon. Ouais, mais la religion, ça reste du contenu quand même. Ça reste des infos, des histoires, du savoir. Bah, là, c'est la Bible. C'est un ressenti. Moi, je parle la religion. En fait, t'as une différence entre religion et. Enfin, t'as la religion, tu vois, et les personnes et tout, et t'as Dieu, tu vois, tes relations avec Dieu. Pour moi, c'est deux trucs différents aussi. Tu vois, tu peux être religieux, te dire catholique, mais en fait avoir zéro connexion avec Dieu, être pas pratiquant. Et tu vois, c'est pareil, c'est pas parce que tu fais un rituel ou un truc que tu peux pas te connecter à Dieu dans un autre moyen. Ton micro. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc t'as Vinland Saga. Ensuite t'as le manuel du gars de la lumière. Que je t'ai passé. Que tu m'as conseillé. Que j'ai acheté. Gros, le meilleur livre que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vrai? C'est pour les gens qui sont un peu. Enfin, non. T'es chrétien. Tu veux essayer de montrer les valeurs à un de tes potes ou à des jeunes qui sont pas vraiment chrétiens, ou juste tu veux avoir des super conseils et tu vois, histoire en spiritualité, tu vois, vraiment ça te mindfuck la tête. Tu achètes ce livre, je sais plus de qui c'est, j'oublie à chaque fois son blaze. Paolo Coelho. Et tu le donnes à un de tes potes, tu le lis ou tu le donnes à un de tes potes, ça va. En fait, c'est toutes les idéologies, toutes les pensées un peu religieuses, mais sans cet aspect biblique, cet aspect, C'est plus rédigé avec une histoire d'un guerrier qui agit de telle manière. Ouais. En fait, c'est rédigé pour montrer, pour montrer qu'en fait, c'est pas dans une ambiance, tu sais, dans un truc fermé, en fait, tu vois. Tout le monde peut le vivre, tout le monde peut le donner. Par exemple, moi, quand j'essaie
de te montrer un peu à la religion, tu vois, de te faire convertir. En fait, toi, tu comprenais pas parce que pour toi, la religion et la chrétienté, tu vois, c'était l'église, c'était putain. Tu sais, il y a des mecs qui ont violé des gens, tu vois, c'était les personnes qui ont fait des mauvais trucs, tu vois. C'était pas ça, mais c'est plus que non, j'avais pas envie dans mon identité, je m'associe pas vraiment à ça et genre, je sais pas, je connecte pas, tu vois. Mais pourtant, les idées, dans la profondeur et tout, il y a une grosse partie en commun. Tu vois, c'est ça. Et en fait, c'est ça. La plupart des personnes, c'était pas toi. J'ai convenu avec un autre. C'est plus le fond, oui, la forme, non. En fait, c'est ça. Les personnes ont du mal à se connecter à la forme. Au fond, pardon, parce qu'il y a la forme. Tu vois. Et ça va vraiment te permettre de te mindfuck. Et là, c'est vrai que ce livre, c'est une bonne porte d'entrée vers à la spiritualité, à la remise en question. C'est le meilleur livre que j'ai jamais vu. Et la manière dont il se lit, j'aime bien. C'est que des petits paragraphes. Chaque page, c'est un nouveau truc. C'est genre le gars de la lumière va faire blablabla. Le gars de la lumière va faire blablabla. T'as une petite histoire au début qui te mindfuck un peu, mais qui est tranquille, tu vois. Allez, j'adore cette histoire. Bah, je l'ai kiffé, mais pour moi, 7 sur 10. Le son des cloches dans l'eau, là, ou comme ça. C'est pour moi 7 sur 10. Et en fait, après, quand t'as fini le livre, de mettre une note. Ah, je te jure, 7 sur 10. Et après, tu relis le livre et tu la relis à la fin, ça devient un 11. Tu vois. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Ça te mindfuck tout. Moi, je l'ai lu dès le début. Ça a direct résonné. Moi, c'était plus l'inverse. L'histoire, j'avais super bien accroché au début avec. Et après, le livre, j'étais en mode bon, au fur et à mesure, ça se répète un peu. T'as lu, bah, je pense que c'est son livre le plus connu, L'Alchimiste. Je l'ai commencé. Toi, je sais pas, j'ai lu peut-être 30 pages et je l'ai donné à Riwan et là il est parti genre faire le tour du monde avec et il m'a dit je te ferai des dessins dedans, je te ramènerai des trucs avec, il va faire le tour du monde et tout. Donc il reviendra peut-être un jour ce livre. Je lui ai dit si mec donne-le à quelqu'un, qu'il donnera à quelqu'un. Il m'a dit en vrai, il y a moyen qui me le ramène. Mais je sais pas trop quand. Il est où là d'ailleurs? Je sais pas. Aucune idée mec, ça se trouve il est l'autre bout de la Grèce, en Turquie ou en Afghanistan ou je sais pas. Mec, j'ai aucune idée. Ça se trouve il est dans un palais marié à une italienne, je sais pas. Franchement, sa vie elle est exceptionnelle, ce gars. Bah je sais pas, je le connaissais pas vraiment, enfin de loin, tu vois, en fait je le connais pas du tout en fait. Je connais juste son blaze. On avait pas mal discuté nous. Ouais, toi t'étais proche de lui. Genre il m'avait tellement raconté des trucs de fou, il y a une chance sur deux, je me disais il y a une chance sur deux pour qu'il dise que de la merde n'importe quoi et tout. J'étais en mode ça c'est l'objectif d'une vie. De raconter, je te jure, c'est mon objectif. Tu rentres en France, tu trouves, tu sais, plus tard, genre t'as 35 ans, tu racontes des trucs à ton fils, ou genre, tu sais, aux parents des potes de ton fils, et tu dis, bah, tu mens. Est-ce qu'au final, Oussama, il aurait pas réussi sa vie? Ouais. Est-ce que Oussama, en vrai, il aurait pas fait la partouze avec les 4 supermodèles sur le restaurant La Tour Eiffel? Mais est-ce que ça se trouve, il a ça se trouve, il a à chaque fois, il a raison, gros. Il est trop fort. Non, après, c'était un peu. Ah, mais du coup, tu crois aussi. Non, il y a des trucs où c'était juste des blagues. Les mêmes d'Oussama, genre comment je regarde le gérant du buffet à volonté quand j'ai mangé des trucs. Ouais, ça j'adore. Ah, ça me fait trop. À un moment, je voulais faire un compte blague où je fais que ça. Ouais. Ça aurait été trop drôle, mais il y en a déjà plein qui le font et je me suis déjà bien marré en regardant. Ah, ça m'a fait trop. J'avais pas envie de perdre du temps à ça. Pareil, bah attends, je change du sujet, je m'en bats les couilles. Perdre le temps. Investir son temps dans les bonnes choses, tu vois. Par exemple, là, j'ai vu des mecs sur TikTok qui font des thunes avec genre les TikTok short et tout là, tu vois. Ouais, tu parles de ça. Bah, juste un truc comme ça. Est-ce que tu penses que les business comme ça, dans l'objectif juste de faire des mini-thunes qui n'ont pas d'avenir dans le... Tu m'as pas entendu. Tu sais, qui n'ont pas d'avenir dans le futur, ils sont... comment je peux le dire? Genre, ils sont... worth. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine à faire, tu vois. Pour moi, non. Parce qu'en vrai, on l'a fait aussi avec Vinted, tu vois. Oui et non. Parce que il y avait quand même une dimension... Je sais pas, il y avait quand même une dimension... Enfin, moi en tout cas, l'approche que j'en ai eue, elle était très différente de la tienne. Parce que déjà, c'est moi qui initiais le truc de mon côté. Ouais. Et à la base de la base, ça venait du running club. On kiffait courir. J'étais en mode, faut créer un mouvement, faut créer un rassemblement de gens et tout. Le vêtement et tout. C'était avant, gros. Non, écoute d'où ça vient. J'étais en mode, ça me saoule de porter des fringues du collège, ça, j'étais en mode, tu voulais faire ça. C'est vrai que je me suis passionné pour le textile, pour le vêtement, un peu pour le style, la mode et tout ça, et j'ai bien kiffé. Je suis un peu rentré dans ce monde. Après, je me suis dit, vas-y, je fais ma propre truc. Après, j'étais en mode, ça coûte super cher de les faire. J'étais en mode, on a commencé à faire un petit truc, une petite vidéo, un teasing, de faire un peu de contenu pour mettre en avant ça et ce mouvement, cette identité, ce qu'on voulait prôner et montrer au monde, tu vois. Et après, je me dis, vas-y, je les fais moi-même. Après, j'étais en mode, ok. Bon, vas-y, je peux les faire moi-même, mais est-ce que je pourrais pas en faire juste plus d'argent pour, genre, faire de l'argent pour après les faire moi-même et me faire, genre, plus d'argent et tout, enfin. Et du coup, j'étais en mode, je prends une presse à chaud, je prends une t-shirt de merde, je les vends et tout, je fais de l'argent pour ça. Après, j'étais en mode, en fait, non, j'ai envie de me réaxer totalement, et voilà. Et c'est venu de là, du coup, j'avais acheté une presse à chaud, plein de t-shirts,
des feuilles d'impression, je les imprimais dans mon imprimante chez moi. Et après, avec une presse à chaud, tu presses, boum, tu vends sur Vinted et tu fais des x10, t'achètes ça 2,50€ et tu vends ça entre 20 et 25 et boum. C'est trop fort. Moi je pensais que c'était par rapport, tu sais, on avait fait la nuit blanche où je voulais faire des t-shirts troll au gym. Non, c'était venu avant. C'était venu avant, mais genre c'est ça qui a déclenché le fait qu'on agisse, tu vois, et on s'est dit vas-y, ça c'était gaulerie. En gros, avant de faire ce business, le premier business nous aura quoi, en un an a fait nos premiers milliers d'euros à peu près. En fait les deux sont venus comme ça et ça s'est rejoint dessus. Ça s'est rejoint, mais en gros... Tout, moi j'ai fait 4500 de CA. Moi j'ai arrêté avant toi. Tu sais quoi, avec Agathe. Je vais vérifier maintenant. Sur mon compte principal. Vas-y. Parce qu'en vrai la méta c'était de... Nous on avait deux comptes. Mais en fait, je te réponds à ta question, est-ce que tu me dis est-ce que ça en vaut la peine? Moi je pense pas, parce que pour moi c'est plus un dépit. Et c'est plus cette nouvelle génération, tu vois, où les gens plus jeunes que nous qui vont se mettre là-dedans. Mais c'est pareil, c'est un peu le déclin du business. Genre on est passé de, je sais pas, X, enfin non pas X, mais genre on est passé de quelque chose à Vinted. Et on est passé de Vinted à Roblox et TikTok. Et enfin, je suis en mode, c'est quoi cet environnement de con? Est-ce qu'on est vraiment envie de faire ça? Est-ce qu'on est vraiment obligé de se mettre dans ces environnements avec ces plateformes, avec ces mentalités, avec ces trucs? Et je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, tu vois, et j'ai pas envie de me mêler à ça. C'est pour ça que je poste pas sur TikTok. Peut-être dans une strate où tu veux faire de l'argent, ou voilà, oui, vas-y, va en Chine, va créer du contenu en Chine et puis faire de l'e-com, du drop et tout ça, et fais des macro-blogs et fais spam les TikTok. Et oui, c'est ce qui marche, c'est ce qu'il faudrait faire techniquement sur le papier, mais est-ce que tu te sentirais bien à le faire? Est-ce que t'as vraiment envie de faire ça? Est-ce que... Non. Après c'est tout un pan de cohérence qui va se développer, et c'est tout un... Tu vas rencontrer des gens pareils, tu vas évoluer pareil, enfin... Non mais je capte. Pour moi c'est... La vie elle peut être tellement plus que... Elle est tellement plus que ça, et tu pourrais mériter tellement plus que ça. Je suis totalement d'accord. Faut pas se limiter à ça. Et... La vie est tellement plus que juste faire de la thune, tu vois. Ouais, ou faire de la thune comme ça. Tu vois c'est quoi l'objectif? C'est pas forcément... Pour moi la thune... Ouais, c'est passer du bon temps avec des bons humains dans des bons endroits en se sentant bien. C'est ce truc là, tu vois. Moi l'objectif c'est de créer quelque chose qui va me rendre libre et me rendre ma famille libre, suicide et tout, et la conséquence de mes actions, ça va être l'argent. C'est jamais l'objectif direct. Ouais, c'est... Et je pense que, mais après, je pense aussi que grâce à l'argent, Vinted, c'est un trop bon outil, c'est trop stylé. C'est ça, mais moi j'ai réussi à me désassocier de l'argent, tu vois. Ok. Je préfère voyager avec 100 balles, tu vois, à la Greg, que faire genre 10 000 balles par mois, mais je déteste ma vie, tu vois. Pour moi, en fait, l'argent, c'est malsain de ouf. Ah ouais? Mais c'est essentiel dans la vie d'aujourd'hui. Tu trouves que c'est malsain l'argent? Bah, avant, de base, le système d'échanger contre la monnaie, tu vois, l'or et tout, c'est bien, tu vois, ces trucs. Sauf que là, en fait, l'argent, on le print, on l'imprime à l'infini, et du coup, il a perdu toute sa valeur. Okay. C'est des bulles spéculatrices de ouf, et c'est devenu le pilier de la société. Et en vrai, pour moi, c'est pas le pilier du bonheur et de la vie, tu vois. Il est 17. Tu sais que on doit conclure. Midi 17? Ouais. Ouais, attends 2 secondes, parce que au château avec Noé et Célophat, Dali, Timao et tout, bah en fait Timao il avait un point de vue sur l'argent qui était négatif, tu vois, il était en mode non, l'argent c'est mal, c'est pas une bonne chose et tout. Et Noé, il est venu pendant genre quelques jours faire une vidéo, tu vois, pour chill comme ça. Et genre un moment dans cette vidéo là, je te l'enverrai, Noé il discute avec Timao et ils ont filmé ce passage. Et genre Noé revient un peu en question, et il lui pose une question, il lui dit bah genre, enfin genre il lui remet le sujet en mode mais pourquoi tu trouves que c'est l'argent qui est mauvais? Est-ce que c'est pas la manière dont les gens ils l'utilisent qui est mauvais? Tu vois, la manière dont l'État imprime l'argent, c'est ça qui est mauvais. Ouais. C'est le fait qu'il le fasse. Mais sinon l'argent en soi c'est ultra neutre. Ouais, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah c'est même pas neutre en fait parce que c'est le. Mais je vois ton truc. L'argent c'est juste, ça n'a pas de couleur, pas d'odeur, pas de. Ça n'a ni couleur ni odeur, c'est un truc comme ça, l'expression. Ouais, mais maintenant le problème c'est que. Mais c'est les gens. Les gens qui le contrôlent, ils ont commencé à mettre de l'odeur. Oui, mais c'est ces gens-là dont il faut pas s'en approcher, c'est pas de l'argent. Ouais, mais pour ça, les gens qui sont contre argent. Ah, non, bien sûr. Pour moi, ils ont juste un trauma de. Mais je suis pas contre l'argent du tout. Hein. Je suis contre le fait de l'avoir comme objectif final. Tu vois. Ouais, oui. Parce qu'en fait, tu seras jamais rassasié et c'est le truc. D'ailleurs, regarde, là j'ai fait le truc Vinted. Sur mon compte principal, j'avais 3217,60 €. Tu vois, j'ai dû faire ça genre un an. Et premier truc, et en fait mon objectif de base c'était, je t'avais dit, c'était de faire 100 balles par mois, hein. Même pas 50 balles par mois. Déjà ouais, ça allait changer de faire ça. Ça allait changer ma vie. J'ai fait ça, j'ai tapé les 200 balles par mois, j'ai tapé les... Genre on s'était dit si on fait ça à ce rythme, t'auras tes 2000 pour ton voyage. De base je voulais avoir 2000 pour mon voyage. T'as quoi là, t'as 15? Là j'ai 20 000, tu vois.
Tu vois, et ensuite, ça s'arrête jamais, c'est horrible. T'es jamais rassasié. Tu dis ça, mes premiers 500 balles, non, mes premiers 400 balles par mois. Ça a l'enculé, c'est toi qui t'es dit, ouais, avant de partir, je dois faire 100K. Ouais. T'es en train de dire ça, t'es en train de. Non, parce que c'est pas l'objectif de faire 100K, l'objectif c'est d'avoir 10 clients. C'est juste que c'est putaclic de dire 100K. Tu vois, Oui, c'est comme toi. C'est comme toi, t'as dire pour la vidéo la fois dernière, quitter le lycée à 17 ans pour quitter la France à 18. Tu vois, c'est pas vraiment ça. Non. Tu vois, c'est ça. C'est juste un truc. Bah regarde, dans les faits, j'ai quitté l'école à 17 ans. Et Pas dans moi. les faits, toi, dans 2 mois, t'as 18 ans et tu vas quitter la France. J'en ai 19. Ah ouais? Non, j'en ai 19 Non, dans 3 mois. Bah ouais. Donc là, dans 1 mois et demi, tu auras toujours 18. Donc mon titre, il est pas putaclic? Un peu. Parce que j'ai pas quitté le lycée moi à 18 ans. Non, mais non, mais enfin, faut pas le dire. C'est moi qui ai quitté le lycée. Gros, viens en taille parce qu'on va être en retard pour toi. Ah, j'ai froid en plus. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir comme sujet en fait sur ce compte. Non, je m'en branle. Non, en vrai, on parle de ce qu'on veut, on kiffe et j'invite des gens cool. Et tu vois, j'aime bien ce truc-là de faire un podcast dans l'environnement. Genre, ça nous ressemble. Tu vois, c'est cool, c'est cet endroit-là où on a escaladé des arbres, on a marché, on s'est Connecté à la nature. Ouais, on s'est reconnecté à tout ça et on se sent bien. Genre, c'est cool. Bon, là, même si j'ai froid, on se sent bien, on est bien, tu vois. T'as 3 couches, gros. J'ai un t-shirt. Ouais, bref. Merci d'avoir écouté. C'était très sympa. À la prochaine, à très vite. Ciao, ciao.